Bonjour tout le monde, bienvenue dans la conférence numéro 3 de la phase A, les dédoublements astral. Dans cette conférence, on verra la pratique et les techniques de dédoublement astral. C'est une pratique très importante qu'on vous encourage de pratiquer car avec celle-ci, on va pouvoir vérifier toutes les choses dont on vous parle. Si on vous a parlé la dernière fois sur les vies passées, sur la mort, sur les infradimensions, c'est dans l'astral où vous pouvez vérifier ça. Maintenant, il faut beaucoup de force, volonté, envie pour les réussir. Les objectifs de cette conférence, nous allons comprendre les dédoublements astrales. Nous allons comprendre aussi l'importance de ces pratiques, car avec cette pratique, on peut vérifier toutes les informations dont on vous a parlé. Par exemple, dans la conférence dernière, de ce que c'est la mort, ce qui meurt, ce qui ne meurt pas. Vous pouvez vérifier votre existence passée, vérifier l'existence des novices, voir votre karma ou visiter la infradimension. On va apprendre les techniques et les pas à pas, vous donner quelques idées pour chercher information ou faire des demandes en astral. C'est partie vraiment important parce qu'avec celui-là, on va avoir l'envie et la force de faire la pratique. Et à la fin, on verra quelques recommandations et éclaircissements. On rêve tous les soirs. Tous les soirs, on va à l'astral. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller en astral. Ici, on va prendre des techniques pour aller en astral et savoir un peu quoi demander, les objectifs que vous pouvez avoir pour avancer dans votre travail spirituel. Alors, perdez la peur d'aller en astral. Si des gens vous disent que c'est dangereux, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez commencer à expérimenter, vous pouvez commencer à pratiquer et essayer d'aller en astral. Vous allez voir que c'est quelque chose de merveilleux. Vous allez commencer à dire, ça sert à quoi de regarder des films si je peux aller en astral. C'est vraiment sympa de voir des choses intéressantes en astral. Aussi, on voit des choses un peu moches, des cauchemars. Et ça, c'est la partie psychique qu'on a à l'intérieur. On en parle après, mais bon, pour vous dire, on va rencontrer nos défauts et on va voir des monstres très grands. Mais aussi, on peut voir des choses très jolies, des endroits vraiment qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est peut-être où il y a la conscience ou d'autres planètes ou des choses vraiment sympas. C'est vraiment chouette. Il y a les deux côtés, mais c'est jamais dangereux. Vous allez pouvoir toujours retourner dans votre corps. On le fait tous les soirs. Donc, ne vous inquiétez pas. Pratiquer ici, la clé, c'est pratiquer, avoir la volonté. Il y a la nuit cosmique. Quand on ne se rappelle pas du rêve, quand on pense qu'on n'a rien rêvé, qu'on n'était pas en astral. Mais on était en astral parce qu'on va tous les soirs, même si on ne se souvient pas. C'est dû à la fatigue. Peut-être on a des problèmes de santé qui nous empêchent de nous endormir profondément. Des fois, on est très, très fatigué. On abuse de notre corps. On fait beaucoup de travail, beaucoup de sport et on va tomber au lit et trop fatigué. Donc, c'est pour ça que s'il faut garder un peu d'énergie pour essayer d'être conscient en astral. C'est aussi parce on a utilisé de l'alcool ou on a fait, bon, c'est notre vie quotidienne qui nous empêche aussi d'être et aussi de se souvenir des rêves. Aussi, des fois, on commence à faire ce travail spirituel et c'est une épreuve qu'il faut apprendre à surmonter avec patience et persistance. On peut surmonter cette épreuve ne pas se frustrer et voir pourquoi on a une épreuve comme la nuit cosmique. C'est une épreuve dans laquelle on ne se rappelle pas des rêves et on voit rien. Il y a aussi dû au karma. Des fois, on a des rêves très jolis, on a des informations très importantes et on est très content et on va raconter tout ça à tout le monde. Et là, c'est une grosse erreur car toutes les choses qu'on voit en astral, il faut mesurer ce qu'on peut raconter, ce qu'on ne peut pas raconter parce que l'astral, c'est une communication avec notre être et c'est aussi un endroit où on peut obtenir beaucoup d'informations. Si on n'est pas sage avec l'information qu'on obtient en astral, on peut gagner un peu de karma. Donc, vous êtes prévenus. Faites attention avec les choses que vous racontez.
Par exemple, votre être vous donne une leçon par rapport à quelqu'un. Il vous montre que quelqu'un a un défaut très gros de la luxurie ou un gros défaut de paresse. Vous pouvez voir cette personne d'une certaine façon. Mais c'est une leçon pour vous. C'est quelque chose qui l'être souhaite vous enseigner. Donc, il faut pas en parler à personne parce que si vous en parlez, vous allez abîmer la vie publique de cette personne. En plus, c'est pour apprendre. Ce n'est pas pour juger la personne, ce n'est pas pour critiquer. C'est pour nous montrer comme un miroir des choses qu'on doit travailler. On ne va pas se croire mieux, on ne va pas se croire qu'on n'a pas ses défauts. Si on nous montre ses défauts, c'est parce qu'on doit travailler ses défauts. D'accord? Donc, il faut apprendre à se taire et il y a des conséquences lourdes si on raconte les choses qu'on ne doit pas raconter. Donc, faites vraiment attention aux choses que vous en parlez. Et donc, si vous gagnez cette karma, vous allez avoir une nuit cosmique. Et c'est quand vous pouvez pas se dédoubler en astral et même pas se souvenir des rêves. Ça peut durer une semaine, 2, 3, un mois, 2 mois. Et là, il faut apprendre à négocier avec la loi. Donc, vous pouvez voir ça dans une prochaine conférence, la conférence numéro 13 de Karma et Dharma, où il y a des exercices pour négocier avec la loi. Ensuite, il y a les astrales qui sont avec la conscience endormie. C'est quand on rêve de ce qu'on a fait pendant la journée. Donc, on va dire qu'on a parlé beaucoup au téléphone. Donc, on va rêver de parler au téléphone. On a travaillé beaucoup. Donc, on va rêver de ce qu'on a fait. On continue à faire les choses qu'on a fait pendant la journée. Et ça, c'est parce qu'on est hypnotisé de la journée. Bon, ici, des fois, on peut des fois avoir des informations, des solutions à des problèmes qu'on a au travail ou pour l'étude. D'accord. Ici, c'est aussi pour ça que c'est important d'apprécier les informations qu'on obtient de l'astral. C'est des informations qui vont nous donner des solutions à des problèmes qu'on a. Ensuite, il y a les semi-conscients, les souvenirs vifs du rêve. Et c'est quand on rêve des choses avec des couleurs, on entend des voix, des messages, on se souvient les sensations qu'on a eues. C'est vraiment important de noter tous ces astrales. On peut rêver aussi, comme je vous en parlais, des monstres. Et les monstres ou les choses moches, c'est des défauts. On est en train de travailler, par exemple, les défauts de la luxurie. Vous pouvez rêver des monstres aquatiques ou être dans une ville obscure, moche, avec des démons. C'est les défauts que vous êtes en train de travailler ces jours. Ou peut-être un monstre avec la main coupée. Ça veut dire que vous avez fait une blessure à cet défaut en faisant la méditation réfléchie. Donc, vous allez enlever la main, c'est veut dire les œuvres. Donc, vous savez enlever les œuvres. Ou les yeux, ou des choses comme ça. Donc, on croit que c'est un mauvais rêve, mais non, il faut savoir les interpréter, les rêves. Et bon, petit à petit, vous allez pouvoir commencer à apprendre à interpréter les rêves. Et c'est pour ça aussi que c'est important de tout noter, tous les détails. Ce n'est pas la même chose de rêver, d'être dans une voiture avec le soleil que dans la nuit. C'est pas la même chose qui conduit, l'état de la voiture. La voiture, en général, c'est un corps. Et l'état de la voiture va signifier l'état de notre corps, soit physique, soit astral, soit... Vous allez voir dans une autre conférence, l'interprétation des rêves. Voilà, c'est important de commencer à noter et d'interpréter les rêves. Ensuite, ici, cette conférence, c'est pour réussir et pratiquer le dédoublement astral conscient. Aller en astral et se déplacer à volonté. Donc, c'est quand vous êtes en astral et vous vous rendez compte que vous êtes dans un astral. Et là, vous dites, moi, je voudrais faire ça, je voudrais aller à cet endroit, je voudrais savoir telle chose. Là, vous allez pouvoir commencer à recevoir beaucoup d'informations
et information très utile, bien sûr, des informations qui sont personnelles, à mener avec attention, et ce n'est pas pour divulguer toute l'information que vous obtenez en astral. Des fois, oui, des fois, c'est bien de le dire à quelqu'un, par exemple, j'ai rêvé de ça, et ça veut dire ça, c'est pour enseigner. Des fois, non. Aussi, vous pouvez voir les conférences vous pouvez voir des salles de conférences en astral et recevoir les conférences. Bon, vous pouvez faire beaucoup de choses en astral et malheureusement, on n'a pas beaucoup de volonté, on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc ici, on va commencer à pratiquer et vous allez commencer à voir les techniques pour commencer à pratiquer et vérifier par vous-même. Toutes les choses dont je vous en parle, vous pouvez les vérifier en astral. La dernière conférence, on a parlé de la mort, on a parlé des existences passées, on a dit que dans chaque tour de Sansara, il y a 108 vies. Voilà. Vous pouvez dire, ah, moi, je souhaite voir ma vie passée. Moi, je souhaite savoir où est ma tante qui est morte il y a un an. Si la personne est en ligne, en train d'attendre notre corps, si la personne est déjà ici ou ailleurs. Ici, dans la Terre, si la personne est revenue déjà. Avec l'astral conscient, vous pouvez commencer à dire, bon, ça existe un novice? C'est qui un novice? Bon, on va voir. On va aller au tribunal de la justice et rencontrer un novice, ou j'ai envie de voir mon karma, ou j'ai envie de comprendre pourquoi je suis en train de vivre cette situation. Bon, là, vous pouvez faire tout ça dans le dédoublement astral conscient. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment important cette pratique et les techniques que vous allez voir ici. Je vous encourage à pratiquer, à vérifier toutes les choses. Il faut que vous appreniez à suivre votre être, pas moi, personne d'autre, parce que n'importe qui peut se dévier du chemin. Donc, apprenez à suivre votre être, apprenez à vous dédoubler en astral. Comme ça, vous allez tout vérifier. Comme ça, vous n'allez pas croire à n'importe quoi. Vous allez commencer à expérimenter. Une fois qu'on a expérimenté un dédoublement astral, on sait que c'est vrai. Une fois que vous avez expérimenté qu'il y a des existences, là, pour vous, c'est la vérité parce que vous l'avez expérimenté. Et n'importe ce que les autres gens vont vous dire, parce que vous avez une expérience. Et ça vaut plus que lire n'importe quel livre. Et ça vaut beaucoup. Les expériences en astral, les expériences dans la méditation sont vraiment importantes car sont de la sagesse que vous allez accumuler et qui vont vous aider pour continuer dans le chemin spirituel. Pourquoi dédoublement astral? Parce que se dédoubler, c'est sortir notre double intérieur. On va sortir un corps pareil à celui-ci qu'on a, notre corps physique, mais ça sera avec des natures différentes, des natures moléculaires. Et comme c'est une nature différente, il y a des lois différentes. Par exemple, en astral, on peut tirer son doigt et le corps, c'est un peu comme la gelée. Ça peut s'allonger. Et il est aussi très léger. Vous avez déjà volé en astral, donc c'est un corps très, très léger. C'est pour ça que vous pouvez aller dans d'autres planètes. C'est aussi la nature dans cet espace physique est aussi différent. Vous pouvez traverser des murs, vous pouvez transpasser, voler. Donc c'est une nature différente. Et là-bas, vous pouvez aller plus loin qu'avec les corps de cette dimension, la troisième dimension. Donc on va se dédoubler dans la cinquième dimension. On va le faire de manière consciente et avec des volontés pour faire les choses qu'on veut faire. Là, on va en astral avec la volonté de savoir, de connaître,
de vérifier, de rencontrer, de visiter, de comprendre, de faire des recherches. On va avoir un objectif clair et cet objectif va nous donner la volonté pour visiter ou pour investiguer ou pour comprendre des choses. C'est vraiment important d'avoir cette volonté et nous allons le faire dans la 5e dimension. L'astral, c'est aussi une autre nature, une autre dimension. Donc, dans la 5e dimension, il y a différentes lois. C'est pour ça qu'on peut aller plus loin que ici dans la Terre. On peut, avec la volonté, aller dans une autre planète. On peut aussi voir des choses dans le passé ou dans un futur proche. Le temps est différent dans cette dimension. Les lois physiques sont différentes. Et c'est pour ça que vous allez rencontrer, peut-être ou déjà entendu parler, quelqu'un a rêvé de quelque chose qui lui allait arriver et c'est arrivé tel que la personne l'a rêvé. Quelque chose au futur proche. Et aussi vous, des fois, on est averti de choses qui pourront nous arriver. Et comme ça, c'est notre être qui va nous aider à surmonter ou à mieux vivre une situation compliquée. Donc, on peut se dédoubler soit dans notre astral intérieur, soit dans notre astral intérieur. On a déjà en parlé, on a dit qu'on se dédouble tous les soirs. Et la plupart du temps, on est inconscient. Et la plupart du temps, on est aussi dans notre astral intérieur. C'est l'astral où on peut se voir avec notre âme, l'état de notre âme, que c'est un peu obscur, comme on a déjà dit, que c'est la partie psychique. Donc, notre microcosme ombre. Et là, c'est vraiment c'est idéal pour voir notre avancement spirituel. Là, c'est où on va voir notre défaut. On peut rencontrer et voir comment on va, comment va un travail qu'on est en train de faire, par exemple, contre la luxurie ou la paresse ou la jalousie ou un problème qu'on a envers quelqu'un. Donc là, on peut rencontrer ces défauts et visualiser comment il est et voir aussi des défauts en effet miroir. On voit quelqu'un faire une grosse erreur et c'est pour nous montrer qu'on est en train de faire cette erreur et qu'on doit corriger. Bon, c'est très typique qu'on voit des choses là ou qu'on voit des animaux, mais nous avons aussi une partie divine en nous. C'est une goutte de la divinité de l'univers. Mais cette goutte, on peut connecter avec elle, on peut communiquer et ça sera notre Père intérieur, notre Mère divine, la force de Christ peut aussi communiquer avec les tribunaux de la justice objective, donc Anubis ou un juge. Et on vous souhaite à tous pouvoir faire ces rencontres consciemment parce que vous allez pouvoir demander des informations à votre être pour surmonter un karma ou comprendre des situations. Maintenant, il y a l'astral extérieur, on peut se dédoubler à l'astral extérieur. Et celui-là a besoin un peu plus de conscience éveillée, donc un peu plus de force et de volonté. Et cela se produit quand on se dédouble dehors de notre microcosme. À l'intérieur, nous avons un microcosmos et à l'extérieur aussi. Donc là, c'est quand on voit les cordons d'argent qui nous unissent avec ce corps astral. Et on peut aller vraiment loin. Les lois sont différentes, sont astrales. On peut aller très vite aussi. On peut traverser des murs. Et là, on peut rencontrer des maîtres, parler avec les maîtres de la loge blanche, Bouddha, Saint-Germain, Krishnamurti, Samael. Bon, des maîtres qui sont déjà réussi l'autoréalisation. On peut aussi visiter les planètes, le Soleil, la Vénus, voir s'il y a de la vie ou pas, aller à l'intérieur de la Terre.
visiter, je ne sais pas, les pyramides. Donc, vous pouvez vous dédoubler à l'intérieur ou à l'extérieur, sachant que c'est plus commun de dédoubler à l'intérieur et que pour l'extérieur, on a besoin de plus de conscience éveillée, donc plus de travail conscient. Ça s'appelle astral parce qu'on peut visiter les astres. On peut aller ailleurs, très loin, les lois sont différentes, et on peut visiter aussi notre cosmos intérieur. Nous sommes composés de trois choses. Le corps physique, l'âme ou la psyché, qu'il faut nettoyer, c'est la partie noire qu'on voit ici, et notre conscience. Cette partie est divine et éternelle. Elle ne va pas mourir. On l'a vu dans la conférence numéro 2. Et ces trois parties sont unies par les cordons d'argent. C'est fait d'énergie. Le cordon d'argent peut être coupé que par notre mère divine. C'est elle qui a la potestade, le pouvoir de couper cette cordon d'argent après les jugements qu'on a vus dans la conférence numéro 2. Donc, il ne faut pas avoir peur de mourir en astral. Il n'y a que notre mère divine qui peut couper cette cordon d'argent. Bon, ici, on voit notre corps physique dans la troisième dimension. Ensuite, on s'endort. Il y a le corps astral qui est double de notre corps physique. C'est un corps qui est vraiment un début de notre corps astral car on ne l'a pas fabriqué. Il faut le fabriquer avec la transmutation qu'on verra. Ce corps est dans la cinquième dimension. Pourquoi c'est dédoublé? Donc ici, si vous vous rappelez, on vous a dit qu'un des piliers les plus importants de cette connaissance, c'est la science. La science, c'est quoi? C'est vérifier, prouver, tester, essayer, pratiquer. Donc, avec la science, vous allez pouvoir expérimenter, comprendre, enrichir votre sagesse. Mais il faut la chercher, il faut persévérer, il faut pratiquer. L'utile le plus important pour corroborer, vérifier toutes les informations que vous allez entendre dans cette cours. Si on vous dit que vous avez des défauts et que c'est comme des monstres, vous pouvez faire, si vous commencez à faire une méditation réfléchie, vous allez vraiment pouvoir vérifier ça dans la semaine. Si vous faites une pratique de méditation 30 minutes par jour, une méditation réfléchie dans laquelle vous allez éliminer vos défauts, vous allez faire Mère divine, élimine-moi cette paresse, pourquoi est-ce que j'ai la paresse, et essayer de comprendre. 30 minutes par jour, je vous assure, vous allez commencer à vérifier des choses. Donc, c'est vraiment important cet aspect de vérification, d'expérimentation, de corroborer toutes les informations. Vous allez aussi, c'est très important, l'astral, pour communiquer avec votre être intérieur, avec cette partie divine que nous avons tous en nous. Et cette partie, elle va nous aider à avancer. Cette partie va nous prévenir et cette partie va nous aider à comprendre soit nos défauts, soit comment fonctionne l'univers. Bon, ça c'est petit à petit, mais vous allez comprendre des choses tant à l'intérieur comme à l'extérieur pour pouvoir faire des recherches, des invités. Si vous avez des questions vraiment importantes à vous poser, on a toujours des questions pour nous, pour avancer. On a besoin d'un couple pour faire la transmutation, pour créer le corps, pour créer notre corps astral. On va créer petit à petit chaque corps. Et pour cela, on a besoin d'un couple. Un couple qui va travailler dans ce travail spirituel, si on est célibataire. Donc, question vraiment importante à poser à notre être. Vous êtes en train de vivre un karma économique, un karma de santé. Donc, demandez comment vous pouvez surmonter ce karma. Vous êtes en train de prendre une décision, donc là, et votre être va vous aider à prendre une décision. Vous pouvez toujours vérifier toutes les choses que vous allez entendre ici dans cette cours. Vous pouvez aussi vérifier les dimensions, vous pouvez aller dans les infradimensions, vous allez pouvoir vérifier beaucoup de choses, connaître les lieux internes ou externes, par exemple un temple de la méditation, le temple gnostique, voir l'état de votre temple, par exemple, ou voir l'état de temple d'une telle religion.
pour voir si c'est de la magie blanche ou noire, pour voir si les choses que la personne parle sont vraies ou pas. On n'a pas tous le droit d'aller partout parce que si c'est un temple, des fois on a besoin d'être très propre pour aller dans un temple. Et si on n'a pas travaillé la luxurie, si on est plein de... On n'a pas le mérite pour aller quelque part. Il faut gagner le mérite. Ici, tout est travail. Tout est des mérites, mais avec beaucoup de volonté, on obtient les mérites avec du travail. Vous allez pouvoir voir l'avancement spirituel. Vous êtes en train de travailler beaucoup, beaucoup en défaut et vous allez voir les cadavres en astral. Si vous allez travailler la méditation réfléchie, vous allez voir les cadavres et comme ça, vous allez va vous encourager à continuer à travailler et vous allez voir aussi les changements en physique. Vous allez voir que si vous êtes en train d'avoir une dispute avec quelqu'un et vous avez beaucoup travaillé cette relation, après, vous voyez plus cette personne-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a déménagé, il est parti, ou la relation s'est réglée, s'est transformée. L'autre personne a dit, bon, la personne a vu les changements en vous et maintenant, changez. Pour vous dédoubler en astral, il faut de la volonté. Il faut avoir vraiment envie. Et pour cela, c'est important d'avoir un objectif clair, un objectif qui vous motive, quelque chose dont vous avez vraiment, vraiment besoin. Donc, essayez d'aller au lit tous les soirs avec un objectif en tête. Je voudrais visiter mon temple. Je voudrais connaître mon couple. Je voudrais comprendre cette karma. J'ai vraiment besoin de surmonter cette épreuve. J'ai une décision à prendre. Couchez-vous tous les soirs avec un objectif clair et celui-là va vous donner un peu de volonté. Maintenant, il faut pratiquer, être constant dans la pratique. Donc ici, quelques idées des objectifs. Je vous ai donné quelques exemples, quelques idées pendant la conférence. Donc, c'est vraiment important de communiquer avec votre être et avec lui, vous pouvez clarifier certaines inquiétudes. Vous pouvez visiter les pyramides, voir comment c'était il y a des millions d'années, comment était l'évolution de la planète, visiter d'autres planètes et voir les temples de la justice divine, et voir son livre de karma, demander les conséquences d'une décision, étudier des défauts, comment ils vont, comment ils se représentent, leur avancement. Vous voulez aller dans les infradimensions, comprendre un peu comment ça se passe dans les infradimensions, voir l'état de votre corps physique, comprendre pourquoi vous avez vécu une situation, pourquoi vous êtes en train de vivre une telle situation. Peut-être les situations qui vont arriver dans la planète, parce qu'on a du karma mondial. Poser des questions sur les récurrences. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et vous pensez que c'est votre couple. Mais non, c'est une récurrence. Donc, il faut la surmonter et demander l'authenticité d'une école, d'une personne ou d'un savoir. Ce qu'on s'aconseille toujours de vérifier toujours l'authenticité et la clarté de l'enseignement. Même si c'est vraiment joli, vraiment si la personne parle avec des paroles très jolies, très justes, des fois on ne sait jamais c'est ce que la personne est en train de faire en réalité. Mais si vous vous dédoublez et vous visitez son temple, vous allez connaître la vérité. Parler avec un maître, demander son voir des existences passées, pouvoir agir les conjurations. Voilà, quelques idées. C'est vraiment important d'avoir un objectif. Vous pouvez avoir d'autres objectifs. À vous de voir, mais essayez d'avoir toujours un objectif tous les soirs. Les étapes et les pas à pas du dédoublement astral. Donc d'abord, il faut avoir du temps. On ne va pas faire cette pratique pendant 15 minutes. Il faut prévoir plus de temps. Surtout au début. Après, vous allez voir, vous allez choisir votre temps et si vous êtes déjà doué pour se dédoubler, vous allez voir, vous gérez votre temps comme vous voulez. Prendre du temps, on va pas faire la pratique pendant qu'on attend un appel. On fait que la pratique. On va le faire dans un endroit calme et confortable, allongé, de préférence. Vous pouvez être assis aussi si ça pour vous, c'est parfait. Si on est allongé et sur le dos, de préférence,
Donc, les pas, c'est, on va faire d'abord la conjuration de belle ligne et le cercle magique. On va expliquer ça après pour éloigner un peu nettoyer un peu l'endroit. On va demander de l'assistance au Père et à la Mère divine avec ses propres mots. On va avoir un objectif en tête. Donc, avant de commencer la pratique, vous avez déjà choisi un objectif et là, on va le répéter 3 fois mentalement, l'objectif. Donc là, on se souvient, on se concentre dans son cœur et on répète l'objectif 3 fois. Après, on va faire une relaxation. D'abord psychique, ensuite émotionnel et à la fin du corps physique. Ensuite, on va utiliser une technique de dédoublement. On verra la technique. Après, on vérifie les symptômes. On va les voir. Et après, on vérifie si on est en astral. Donc, les symptômes. Il faut être attentif aux symptômes qu'on peut sentir pendant la pratique de dédoublement astral. Donc, on peut commencer à sentir que notre corps flotte un peu plus léger. Aussi sentir que notre corps gonfle, soit dans la totalité, soit la main, les bras, un pied. On peut aussi sentir que ça tourne, un peu un balancement doucement, ou on peut sentir un peu courant dans la salle, un petit sifflement dans l'oreille. Bon, tout ça, c'est des symptômes, c'est normal. Il faut être tranquille, se calmer, se concentrer dans les symptômes. Et après, on va vérifier si on est en astral. Donc, on va voir les techniques de dédoublement astral. Il y en a plusieurs. On vous donne quelques exemples de techniques. Il faut pratiquer une seule technique par soir. Et aussi, je vous conseille d'expérimenter plusieurs techniques, plusieurs mantras. Comme ça, vous allez voir quelle technique fonctionne mieux pour vous. Ou si vous êtes trop fatigué, ou si vous n'avez pas envie de dormir, laquelle est mieux pour vous. D'accord? Donc, c'est vous à voir laquelle fonctionne, marche mieux pour vous. Donc, la première, la technique par concentration. Donc, on va se concentrer dans notre cœur. On va essayer d'écouter les battements du cœur. Si on n'arrive pas, on peut se concentrer dans la respiration, donc la inhalation, exhalation. On se concentre et on va laisser entrer le sommeil. On va sentir le corps plus lourd, on va sentir que notre cœur est plus apaisé, tranquille. On va commencer à sentir les symptômes du dédoublement dont on a déjà parlé. On va continuer à laisser entrer le sommeil et si ça continue les symptômes, si ça se renforce, on va essayer de se lever. On va expliquer ça à la fin. Mais comme ça, en essayant de s'élever, on va sortir en astral. Bon, ça, c'est la technique par concentration. Ensuite, il y a la technique par imagination. Donc, on va imaginer de se trouver dans un autre endroit différent au lit. Par exemple, vous pouvez vous imaginer être assis dans votre bureau, dans la salle à manger, dans le salon, devant la porte de l'entrée de la maison. Si vous êtes habitué à être, je ne sais pas, à la maison, à la campagne, ou chez votre tante, ou n'importe où, vous allez imaginer que vous êtes là. Vous allez laisser entrer le sommeil. Là, vous allez trouver tout d'un coup dans cet endroit-là. Et là, vous allez faire ce que vous voulez faire en astral. Ça, c'est pour les gens qui ont une bonne imagination. Après, il y a la veille du sommeil. Celui-là est bien pour les gens qui s'endorment très vite. Donc, on est en train de veiller sur son sommeil. Donc, on est couché sur le dos et on va commencer à voir comment le sommeil va entrer dans notre corps. Donc, on continue à veiller sur notre corps, comment il se comporte, jusqu'à commencer à sentir les symptômes du dédoublement astral. On va faire vraiment attention aux symptômes. On va essayer de se concentrer dans notre corps, voir si on se sent gonflé, on entend un sifflement. On va pas bouger, on va continuer, on va pas avoir peur et on continue avec les symptômes et ensuite on va essayer de s'élever. Et comme ça va réussir à être la mort d'instant en instant.
la mort psychologique. Donc, on est allongé, on est en train d'appeler le sommeil et à chaque pensée, à chaque sentiment, on va l'éliminer via la mort psychologique. Donc, je suis en train de réfléchir à ce dont j'ai parlé cet après-midi avec mon chef ou avec mon collègue. Mère divine, élimine-moi cette chanson que je suis en train de répéter dans ma tête, cette discussion que je suis en train de remémorer dans ma tête. Et je commence à sentir un peu de peur. Mère divine, élimine-moi cette peur. Je commence à sentir envie de bouger. Et Mère divine, élimine-moi cette envie de bouger. Ça me gratte mon pied, mon doigt, mon n'importe quoi. Mère divine, élimine-moi cette envie de me gratter. Et voilà, vous continuez comme ça pendant 15 minutes ou jusqu'à vous endormir, être aussi attentif aux symptômes. C'est toujours, il faut être toujours attentif aux symptômes. Vous avez déjà bien compris les symptômes et là, vous allez essayer de vous lever. C'est toujours symptômes, on va pas avoir peur, on va pas se stresser, on va pas bouger, on va être tranquille. Il faut vraiment être tranquille. Si on bouge, on retourne au corps physique. C'est essayer d'être tranquille. Vous êtes au lit, il n'y a rien qui va vous arriver. Essayez de réussir la pratique. Et après, il y a la mantralisation. Je vous explique ça plus après, car il y a plusieurs mantras, donc je vais vous expliquer chaque mantra. Ensuite, voilà les mantras. Donc, la technique de mantralisation. Une mantra, c'est une parole de pouvoir et cette mantra va nous faire vibrer notre corps astral d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça qu'on ne mélange pas les mantras par soir. Donc, c'est une pratique et on va se tenir à cette mantra. On a choisi n'importe quel mantra, donc je vais vous montrer ici et on va pratiquer cette mantra toutes ces nuits-là. Après, on découvre que c'est mieux notre mantra. Le lendemain, on change de mantra et on pratique à nouveau. Donc, on va vocaliser 6 fois les mantras et autant de fois mentalement jusqu'au sentir les symptômes. Donc, on va, par exemple, vocaliser les mantras, que c'est la O et la OM. On se concentrer dans le cœur. Oh. Om, Om, Om. 6 fois et après autant de fois que nécessaire pour jusqu'à sentir les symptômes. Après, on a les mantras Om, Om, Om. Concentrer aussi dans notre cœur. Faut pas trop forcer, on va pas faire une Om de 3 minutes. Pas pouvoir respirer. On va le faire naturellement. L'idée, ce n'est pas de tensionner notre corps, on va être tranquille, relaxé. L'idée, c'est de doubler en astral consciemment et on va continuer à appeler les sommeils. Donc, maintenant, on va faire le mantra R. On va se concentrer dans la gorge et on fait R, 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 R. Ainsi, comme ça, plusieurs fois. On va le faire 6 fois vocalement et autant de fois que nécessaire mentalement. La S, on va se concentrer ici. Le sifflement, comme le sifflement d'un serpent, autant de fois que nécessaire. Ensuite, une autre mantra, et on se concentre aussi dans le fond, c'est la race. La race, la race, la race. 6 fois par voix haute et autant de fois que nécessaire mentalement.
Et le dernier mantra, il est vraiment bien, c'est Pharaon. Là, on se concentre ici dans les fronts, mais on va imaginer une pyramide là. Et il faut imaginer la pyramide. Il est vraiment bien. Je vous conseille d'au moins l'essayer une fois pour savoir si ça marche pour vous ou pas. Donc, Pharaon, Pharaon, Pharaon. Bon, 6 fois par voix haute et autant de fois que nécessaire jusqu'à sentir les symptômes. Il faut être toujours attentif aux symptômes. Il ne faut pas mélanger les mantras, une seule mantra par nuit. Donc, la loi de correspondance. Donc, si on est endormi pendant la journée, on sera endormi, on sera inconscient pendant notre sommeil. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La loi de correspondance. Donc, si on est endormi toute la journée, si on est hypnotisé par un problème qu'on a, on sera hypnotisé pendant notre sommeil. Et l'idée, ça va vous aider beaucoup si vous essayez d'être conscient pendant la journée. Et pour cela, la morphologie, c'est un grand outil pour revenir à notre conscience. Donc, chaque fois que vous vous rappelez, essayez de faire mort d'instant en instant. Par exemple, vous êtes en train de sentir beaucoup de frustration parce que quelque chose ne fonctionne pas dans votre travail. Mère divine, élimine-moi ces frustrations. Vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un, vous allez faire un stop. Pourquoi ils sont en train de me disputer? Ça vaut pas la peine. Je suis en train de perdre mon temps et mon énergie. Ici, on a besoin d'économiser notre énergie émotionnelle. Et pour cela, la morphologie, ça va être une très grande utile. Essayez de vous demander de temps en temps dans quelle dimension vous êtes. Si vous êtes dans le monde physique, dans la troisième dimension, ou si vous êtes en astral. Vous pouvez essayer de vous tirer les doigts, et si les doigts vont s'allonger, c'est parce que vous êtes en astral. Essayez de sentir votre cœur et dire où je suis, dans quelle dimension je suis. Comme ça va vous aider à vous dédoubler en astral. Essayez aussi d'être un peu observateur, développer le sens de l'observation. Des fois, on voit des choses inhabituelles. En astral, on voit des choses vraiment bizarres et on sent que c'est normal de voir un éléphant qui vole, ou un animal qui parle. C'est parce qu'on est très endormi et qu'on ne se rend pas compte qu'on est en astral. Donc, essayez de développer le sens de l'observation. Donc, par exemple, voir les murs dehors de notre bâtiment, on va voir ceux qui sont changés, on va voir les annonces, on va voir les... Bon, essayez d'être attentif et observateur du monde qui vous tourne. Par exemple, une fois, j'étais chez ma cousine et j'étais en train d'observer les murs et là, un mur peint de couleur à peu près rouge, une couleur comme ça. Et quand j'étais dans mon rêve, je me suis dit, tiens, les couleurs sont différentes là. Donc là, je me suis rendu compte que j'étais en astral. C'est des petits détails qui vont t'aider à vous rendre compte. Et comme ça, si vous allez voir un éléphant qui parle, bah, là, vous profitez pour demander de contacter votre être là ou d'aller à un endroit où vous voulez. Quelques recommandations d'éclaircissement. Ce n'est pas dangereux, on fait tous les soirs, on va se dédoubler. Donc, n'ayez pas peur. Les gens qui vous disent que c'est dangereux, soit c'est des gens qui n'ont jamais essayé, qui n'ont pas expérimenté, ou des gens qui ont beaucoup à perdre. Par exemple, si vous allez en astral et vous allez voir si ce que la personne raconte est vrai ou pas, en astral, vous allez voir et vérifier la vérité. Donc, c'est une outil très important et puissant pour connaître et avoir des informations.
Si vous voulez voir l'état du temple ou d'une église, vous pouvez la voir en astral. Aussi, vous pouvez voir cette conférence en astral, vous pouvez euh, avoir beaucoup de connaissances en astral. Donc, c'est une outil vraiment importante. C'est une outil précieux parce que c'est la communication avec votre être. Votre être va vous donner des indices pour vous aider dans l'avancement spirituel. Ça peut être vous dire il faut que vous travaillez cette partie-là de la luxurie ou il y a un karma qui va venir, donc il vous donne des indices et, et ça va vous aider beaucoup. Donc, essayez. C'était une bonne façon de communiquer. Et pour cela, il faut établir une code de communication avec cette partie divine qu'on a en nous. On doit, si c'est les rêves qu'on a, on doit apprendre à interpréter notre propre astro. On ne va pas être dépendant de quelqu'un pour les interpréter. Donc, il y a une conférence pour l'interprétation des rêves. C'est important aussi d'avoir un agenda et inscrire tous les astros et ensuite les interpréter. Si nous sommes fatigués, vous pouvez faire ces pratiques à 3 heures du matin, 4 heures du matin, après avoir dormi quelques heures. Ça va vous aider si on est vraiment fatigué. Là, il faut vraiment pratiquer, être patient, motivé et constant. Persévérer, persévérer, persévérer. Une seule technique par nuit, une seule mantra par nuit. Quelques observations, il ne faut pas utiliser des catalysateurs, pas des drogues, pas des champignons, pas des plantes, car on va créer une dépendance, une addiction. Et aussi, on va pas, l'être ne va pas se communiquer avec nous si on utilise des drogues. Non, on va pas, il va pas se connecter, on va pas communiquer avec lui. On va faire des dédoublements peut-être dans les infradimensions, donc dans les limbes, dans les sous-dimensions. On va jamais expérimenter quelque chose de supérieur. Donc, évitez d'utiliser les drogues, les champignons et les plantes. Et essayez de le faire par vous-même. Essayez de gagner la puissance de le faire. Vous allez commencer à être quelqu'un qui a de la connaissance et qui ne se laisse pas embrouiller par n'importe qui. Vous allez commencer à vouloir vérifier tout par vous-même. Et c'est ça qu'on vous conseille, vérifier tout. Ne suivez personne parce qu'on peut commencer ce chemin. Ce chemin va vous donner de la connaissance, un peu, vous pouvez avoir peut-être après des pouvoirs et ça va, quelques personnes vont s'éloigner du chemin et devenir des mages noirs. Donc, vérifiez toujours tout, ne suivez personne, suivez à votre être. Après, il faut oser pratiquer, vouloir ses pouvoirs, donc aller avec à la pratique avec fermeté, avec un objectif clair, un objectif qui vous tient à cœur, un objectif dont vous avez vraiment besoin, un objectif qui vous donne l'émotion, la force, la volonté, le courage, et avec détermination, concentration, imagination, vous allez faire la pratique. Vouloir, désirer, oser, faire, et après, se taire. Il ne faut pas raconter les astros, il ne faut pas raconter les expériences, car les expériences, c'est des choses personnelles, privées, c'est des communications privilégiées avec notre être. Chaque être a une connaissance, une sagesse différente. Maintenant, si vous voulez raconter quelque chose pour enseigner des choses à quelqu'un, vous pouvez, mais c'est vraiment important d'être prudent, sage, écouter votre cœur, être sûr que les choses que vous allez raconter vont aider les gens, vraiment les aider, et pas alimenter votre orgueil ou, ou abîmer la vie publique de quelqu'un. Donc, vraiment être prudent et être conscient de pourquoi on fait les choses qu'on fait. La parole a des pouvoirs. Donc, il faut vraiment respecter notre parole et comme ça, on ne va pas avoir de karma. Rappeler du karma la nuit cosmique, c'est, on obtient cette karma pour trop parler, trop donner de nos expériences.
Le secret, c'est de pratiquer jusqu'à arriver, car la pratique fait le maître. On va voir la pratique de dédoublement. Donc, on va voir les pas à pas. Comme ça, vous pouvez commencer à pratiquer dès ce soir et expérimenter par vous-même. Donc, d'abord, il faut éloigner les forces négatives de l'environnement. Donc, on va faire la conjuration de belles lignes et les cercles magiques. C'est mieux expliqué dans la conférence numéro 7, mais là, comme ça, vous allez la voir et la pratiquer. Après, on vous explique chaque mot, qu'est-ce que signifie chaque chose. Mais ici, on commence déjà à faire la pratique. Donc, pour éloigner et nettoyer l'environnement, on va se concentrer dans notre cœur sans avoir aucune autre pensée. On va imaginer chaque mot qui est écrit là. Donc, Béliline, 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 amphora de salut, je voudrais être à côté. Le matérialisme n'a pas de force côté. Béliline, Béliline, Béliline. 3 fois, c'est écrit là. Et il faut être concentré dans votre cœur. Pas mélanger les bélilines. Donc, c'est que compter 3 dans sa main et 3 dans l'autre main. Donc, par exemple, c'est Béliline, Béliline, Béliline. Amphora des saluts, être à tes côtés. Le matérialisme n'a pas de côté. Béliline, Béliline, Béliline. Et pour la suivante, Béliline, Béliline, Béliline. Amphora des saluts. Et comme ça, je ne mélange pas les nombres de fois que pour moi. Peut-être vous êtes plus concentré, vous n'allez pas les mélanger. À vous de voir. Ensuite, on a nettoyé cet endroit. Maintenant, on va les fermer comme ça. Il n'y aura pas d'entités, des énergies qui vont entrer, nous déranger. Et pour cela, on doit les fermer avec le cercle magique. On va se concentrer dans notre cœur et on va lire avec beaucoup les mots suivants. En fermant les cercles, on imagine que l'intersection élémentale, qu'on a dans la conférence numéro 7, sorte de notre tête et il va fermer l'endroit qu'on a choisi. On peut choisir la chambre, l'appartement. Même, j'ai déjà fait ça pour le siège où j'étais dans l'avion, aussi dans un bus. Un bus qui est très long. Donc, je savais qu'il allait passer quelques heures là. Donc, vous allez imaginer que l'intersection élémentale, vous allez imaginer que l'intersection élémentale va tracer un cercle magique, un carré, la forme de où vous allez fermer, vers dans le sens des aiguilles de montre. Donc, imaginez une montre par terre et comme ça, vous allez savoir les sens dans lesquels ça va se fermer. Donc, et en imaginant ça, on va le faire 3 fois en prononçant le mantra S. Là, on a imaginé ça va faire une fois, 3 fois, avec une ligne verte de cette couleur-là dont je vous montre. Donc, on va dire les paroles. Père, mon Seigneur, mon Dieu, si c'est ta volonté, ordonne-lui à mon intercesseur élémental, dire de mon corps et un cercle magique autour de ma chambre pour délivrer des forces du mal, intercession élémentale, intercession mentale, intercession mentale, intercession mentale, travailler au nom de Christ, pour la puissance de Christ, par la majesté du Christ. Voilà, vous allez fermer l'endroit
avec cette si vous sortez de l'endroit et vous rentrez, ça va se perdre le cercle magique. S'il y a quelqu'un dans l'appartement, vous pouvez le faire. Si la personne sort et entre, ça va se casser. La même chose que pour vous. Si la personne sort et vous restez, ça va continuer, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut savoir si, par exemple, vous êtes à la maison et il y a votre famille, vous voulez fermer tout l'appartement. Si les gens vont sortir, vous fermez que votre chambre. Si vous voulez faire ces pratiques à midi, vous avez le temps et vous voulez les faire à midi et tout le monde travaille, sort et entre. Bon, vous allez fermer juste la chambre. Si vous voulez fermer l'endroit toute la nuit parce que vous êtes sûr que personne va sortir, vous pouvez le faire. Juste fermer votre chambre. Vous fermez ce que vous voulez. Bon, on va pas fermer les. Ça n'a pas de sens fermer par exemple un village. Non. Mais on va fermer l'endroit qui nous convient le plus. Des fois, c'est plus convenable de juste fermer la chambre. Des fois, l'appartement parce qu'on entre et on va aux toilettes, quoi. Bon, à vous de voir, comme toujours, c'est vous qui vous connaissez votre besoin. Après, on va demander l'assistance à notre Père et à notre Mère divine avec votre propre mot. Donc, par exemple, mon Père, mon Seigneur, Mère divine, je vous demande humblement de votre assistance, de votre aide, afin de réussir la pratique de dédoublement astral, dans laquelle je souhaite savoir dans quelle existence je suis, par exemple, ou n'importe quelle demande, ça dépend de votre objectif. Visiter mon temple, à visiter les pyramides, à voir ma vie, mon existence dernière, à aller au temple de la justice, à comprendre pourquoi j'ai cette karma et à savoir comment. Ah bon. Vous avez beaucoup d'exemples, vous allez choisir l'objectif qui vous tient plus à cœur, l'objectif dont vous avez le plus besoin. Cet objectif va vous aider à avoir la volonté pour réussir la pratique. Ensuite, on va se relaxer. On va relaxer notre psyché, nos émotions et notre corps physique. Pour cela aussi, c'est à vous de voir combien de temps vous allez dédier à chaque relaxation parce que des fois, on est vraiment relaxé et on n'a pas besoin de autant de relaxation. Et des fois, on est vraiment tendu et on a besoin d'être plus attentif à chaque partie. Ça dépend de nous et ça dépend aussi de la situation. Donc, on va se concentrer dans le cœur pour faire la relaxation. Donc, on va commencer par entendre les bruits les plus près de soi. Donc, on va commencer par les bruits dans la maison. Ça, par exemple, il y a l'ordinateur qui fait un peu de bruit, il y a un chargeur, il y a les réfrigérateurs qui fait un peu de bruit, il y a quelqu'un qui fait à manger, il fait un peu de bruit. Bon, on commence par les bruits chez soi. Ensuite, on peut se concentrer dans les bruits qui fait les boissons, qui fait couler de l'eau, qui fait des travaux. Ensuite, on peut s'éloigner un peu plus et on sort. Et là, on entend les bruits de la pluie, un chien qui aboie, les voitures qui passent, la pluie, et voilà, comme ça. Chaque personne prend le temps qu'il le faut, chaque personne verra ce qu'il a besoin. Ensuite, on va faire la relaxation émotionnelle. C'est un exercice respiratoire dont on a besoin de la concentration et l'imagination. Pour cela, on va imaginer qu'on respire un air bleu clair. Ensuite, il va descendre dans nos poumons, dans l'estomac et dans les intestins. Et là, on va imaginer que cet air bleu clair va prendre notre lourdeur psychologique. Ça sera un gris et on va l'expulser avec un mantra sa. Donc, on respire, on inhale. Sa. Pendant qu'on inhale, on va imaginer que l'air bleu clair descend, prendre notre lourdeur psychologique et on l'expulse. On expire en faisant ça. On prend le temps et les fois dont on a besoin.
comme toujours, ça dépend de chaque personne. Et c'est bien de faire ça concentré et avec imagination. Maintenant, nous allons continuer avec la relaxation de notre corps physique. Pour cela, nous allons besoin de volonté et imagination. Nous continuons à être allongés sur le dos et on va ordonner mentalement à chaque partie de notre corps de se détendre, de se relaxer et de se calmer. Nous pouvons commencer avec les pieds droits ou gauche ou même par les mains. Donc, on commence avec les yeux fermés. On va commencer à ordonner au pied droit de se détendre, de se relâcher et de se calmer. On prend orteil par orteil. Donc, on prend le gros orteil du pied droit. Je t'ordonne, je vais me concentrer dans cette partie de mon corps et je vais me concentrer et l'ordonner de se détendre, de se relâcher et de se calmer. Ensuite, je prends l'orteil suivante. Je lui ordonne de se détendre, de se relâcher et de se calmer. Ensuite, jusqu'à finir tous les orteils, je prends tous les orteils, je les ordonne de se relaxer, de se détendre et de se calmer. Ensuite, la plante du pied, je leur donne de se détendre, de se relâcher et de se calmer. Les talons, je leur donne de se détendre, de se relâcher et de se calmer. Ensuite, la cheville, je leur donne de se relâcher, de se détendre et de se calmer. Les mollets droites, je leur donne de se relâcher, de se détendre, de se calmer. Les genoux droites, je leur donne de se relâcher, de se détendre. Ensuite, la cuisse droite, je leur donne de se relâcher, de se détendre, de se calmer. Toute la jambe droite, je leur donne de se relâcher, de se détendre et de se calmer. Ensuite, je vais prendre les pieds gauche. Je commence par les orteils, les gros orteils du pied gauche. Ensuite, l'orteil suivant, je leur donne de se relâcher, de se détendre, de se calmer. Ensuite, la plante du pied, je leur donne de se relâcher, de se détendre et de se calmer. Donc, on fait ça avec chaque partie du pied, le talon, la cheville, les genoux, les mollets, la cuisse. Ensuite, toute la jambe gauche en entière, je leur donne de se relâcher, de se détendre, de se calmer. Ensuite, je vais prendre les hanches. Je demande aux hanches de se relaxer, de se détendre, de se calmer. Les fesses, je leur donne de se relâcher, de se détendre et de se calmer. Ensuite, les organes sexuels, je leur donne de se relaxer, de se détendre et de se calmer. Ensuite, l'estomac et les intestins, je leur donne de se relaxer, de se détendre et de se calmer. On va monter le dos, les omoplates. Ensuite, je prends la main droite, doigt par doigt, je leur donne de se relaxer, de se détendre, de se calmer. Ensuite, les coups. Ensuite, les avant-bras, les poignets, la poitrine. Ce qui est important ici, c'est vraiment d'être relâché parce que on doit commencer à détacher son corps astral de son corps physique. On n'oublie pas la nuque, les épaules, les coups, la tête, chaque partie. Aussi les yeux, les crins, les sourcils, les nez, la bouche, les joues. La tête en général est un peu tendue, les coups et les dos. Donc on n'oublie pas ça. Là, on va prendre le temps que vous voulez. Si vous voulez faire en général, vous pouvez le faire. Ça veut dire on va juste relaxer les pieds droits, la jambe droite. Je leur donne de se relâcher, de se détendre. Ensuite la gauche. Ensuite les organes sexuels. Ensuite les corps. Ensuite la main droite, la main gauche, le bras droit. Bon, comme ça, en général. Ou pas. Ça dépend de vous. Chaque personne prend le temps qu'il souhaite. D'accord?
Bon, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous vous sentez. Il faut vraiment, vraiment être détendu. Si vous êtes tendu, faites-les profondément. Si vous êtes tranquille, faites-les plus léger. Après, on va se rappeler de son objectif. Aller au de la justice. On va se rappeler mentalement. Et là, on va faire la technique. Vous avez choisi la technique d'imagination, concentration ou la mantralisation. Ici, on va faire l'exemple, c'est la mantralisation. Et on a choisi le mantra pharaon, qui est vraiment bien. Je vous conseille de le pratiquer une fois. Donc, pour le mantra pharaon, si vous vous rappelez, il faut imaginer une pyramide ici dans le front. Donc, déjà tranquille, bien relaxé. Et on commence la mantralisation. Pharaon. Pharaon. 10 fois en haute voix et autant de fois que nécessaire jusqu'à sentir les symptômes. On va laisser entrer le sommeil tranquillement. Donc, on va commencer à se concentrer et voir si il y a des symptômes de dédoublement astral. Donc, on a déjà parlé des symptômes. Donc, on peut sentir que son corps gonfle, soit une main, soit un bras, soit la totalité, qu'on flotte, qu'on se balance un peu de droite à gauche, qu'un bras, une jambe va se soulever, sentir un peu que ça glisse, que ça tourne à grande vitesse, un petit sifflement dans l'oreille. Bon, on va être concentré et voir si on a des symptômes. Une fois qu'on a des symptômes, on va rester tranquille, on va pas avoir peur et on va pas être trop excité parce que sinon on peut perdre la connexion qu'on essaye d'avoir avec notre corps astral. Donc tranquillement, on va se concentrer dans son symptôme et petit à petit, si on le sent, on va vérifier si on est déjà en astral. Là, vous pouvez des fois observer autour de vous. Si votre maison ressemble un peu différent, par exemple les murs sont d'autres couleurs, il y a une fenêtre où il ne fallait pas. Par exemple, votre mère est à votre côté, et en sachant qu'elle habite dans une autre ville, qu'elle n'est pas là ce soir, que elle n'est pas à côté de votre lit parce que vous êtes en train de faire une pratique, ou vous entendez des voix des fois. Bon, là, vous êtes en astral. Vous pouvez aussi tirer votre doigt. Vous pouvez aussi, pour voir s'il se va s'étirer, ou essayer de vous mettre debout. Petit à petit, vous allez commencer à vous connaître vous-même et commencer à connaître les symptômes. Et vous pouvez avancer petit à petit. La première soir, vous allez commencer à sentir les symptômes. Et ensuite, petit à petit, vous allez les sentir plus intensément. Et ensuite, vous allez réussir les dédoublements astrales. Je vous conseille de pratiquer et ne pas perdre la force. Et pratiquer tout un mois, par exemple. Une semaine avec un mantra, l'autre semaine avec notre mantra ou notre technique. Et avec les mêmes objectifs. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez faire des négociations. Bon, c'est vraiment important d'apprendre à se dédoubler pour échanger avec votre être et pour commencer à expérimenter et vérifier toutes les informations dont on vous parle dans les conférences. Donc là, vous êtes en astral et là, vous allez demander l'assistance à votre être, visiter un temple, aller aux pyramides, demander des informations. OK? Donc, une fois que vous avez réussi le dédoublement astral, vous retournez au corps physique. Donc, vous retournez tranquillement. Il ne faut pas bouger trop vite parce qu'on va essayer de se rappeler de ce que vous avez vécu en astral. Et parce que, comme je vous ai déjà dit, c'est vraiment important. Toute l'information qu'on a, des choses qui vont vous servir
pour votre avancement et qui vont vous aider aussi dans votre vie. Comme c'est des informations très importantes, on va essayer de se rappeler de ces informations. Donc, on va se réveiller doucement, on ne bouge pas très fortement. On, on a fini la pratique, on se rend compte qu'on est dans son corps physique, donc on ne bouge pas, on essaye de se rappeler de plus de détails de l'expérience. On se rappelle, et une fois qu'on est sûr qu'on ne peut plus rien obtenir de ce souvenir, là, on peut se réveiller, sortir son agenda et écrire toute l'expérience. C'est vraiment important de la tenir en compte parce que c'est des informations privilégiées qui sont données à vous pour votre vie, pour votre avancement spirituel. Donc, deux petites choses que je dois vous dire. D'abord, il faut bien fermer l'endroit, donc belle ligne et cercle magique, parce que on est en train de travailler avec la mage blanche et bien sûr, il y a les mages noires. Donc, ce n'est pas dangereux, mais il faut mieux se protéger. Parce que si vous commencez à garder votre énergie sexuelle, il va commencer à se nettoyer. Et là, les mages noirs, ils vont vouloir s'alimenter de cette énergie. Donc, vraiment, vraiment, fermez bien l'endroit. Cercle magique et Belliline et cercle magique. Maintenant, si on n'a pas de dettes, on ne doit pas avoir peur de rien. Si on a des dettes, par exemple, on a fait un pacte avec un mage noir dans une autre existence, donc on a des dettes à payer. Là, il faut apprendre à négocier, ça c'est la conférence numéro 13, mais la pratique est déjà dans YouTube. Et autre chose, il faut pas éviter d'avoir des tatouages, parce qu'un tatouage, c'est un pacte de sang. Ce n'est pas que les personnes qui ont des tatouages, c'est des méchants ou c'est des personnes... Non, c'est des fois on connaît pas beaucoup de choses et on n'a pas d'informations. Mais les personnes qui vont pas travailler, il n'y a pas de problème s'ils ont des tatouages. Mais si on va travailler dans le travail spirituel, il faut éviter les tatouages. Maintenant, il y a des chirurgies pour enlever les tatouages et des fois, il faut parler à votre être pour savoir comment régler ça si vous avez des problèmes. D'accord? Il y a des tatouages qui ne sont pas méchants, mais des tatouages qui vont beaucoup vous déranger dans votre dédoublement astral. Donc, merci à tout le monde pour assister à cette conférence. Je vous attends dans la prochaine conférence, qui est la conférence numéro 4 de la phase A. 7 centres de la magie humaine. Vous pouvez déjà voir lesquels ils sont. Et voilà, à la prochaine. Merci beaucoup.